Bonjour à tous. Énergie renouvelable. Énergie renouvelable. Énergie renouvelable. On en parle beaucoup, je pense que vous en entendez tout le temps parler, mais, je pense que vous avez tous l'impression qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche bien en Europe et notamment en France. Mais je dois vous dire une chose, je fais une petite confidence, en fait, le financement des énergies renouvelables, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Et ça m'a conduit, il y a 3 ans, à créer la société Finergreen. Du coup, j'ai démissionné de la banque Rothschild, pour qui je travaillais et chez qui je suis resté 5 ans. Et je me suis dit, voilà, maintenant je vais aller aider les porteurs de projets d'énergie renouvelable qui ont du mal à se financer. Je vais les aider à trouver des fonds pour financer leurs projets. Alors, juste pour commencer, je vais vous montrer un petit peu quelques chiffres pour vous expliquer pourquoi on est aussi en retard. Alors, peut-être quelques chiffres de comparaison par rapport à notre voisin allemand. Et comme vous pouvez le voir, en France, on a 4 fois moins d'éolien. On a 7 fois moins de solaire. Et on a 15 fois moins d'unités de biogaz. Alors, je vais faire juste un arrêt sur cette slide. Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ici connaisse bien le biogaz. Et deuxième chose, comme mes parents sont exploitants agricoles dans l'ouest de la France, voilà, j'ai vraiment une sensibilité toute particulière sur cette thématique. Alors, qu'est-ce que le biogaz? Le biogaz, c'est très simple. En fait, on va prendre le lisier, le fumier, en fait des déchets naturels. On va reprendre le méthane issu de ces déchets, et avec le méthane, on va en fait produire de l'électricité, de la chaleur, ou du gaz. Voilà. Et c'est dommage de voir que la France, qui est la première puissance agricole européenne, elle est aussi en retard sur la méthanisation. Voilà. D'autres chiffres un peu significatifs aussi, un petit peu plus drôles. Bon, on parlait du Havre ici, mais si on traverse un petit peu la Manche et qu'on va de l'autre côté au Royaume-Uni, on voit bien qu'en fait, au Royaume-Uni, ils arrivent à installer 2 fois plus de solaire qu'en France depuis 2 ans. Bon, voilà. Et au niveau international, si on compare la France par rapport à aux grandes puissances, notamment par rapport aux États-Unis et en Chine, en fait, vous pouvez voir qu'on a 18 fois moins de solaire qu'en Chine installé en 2014. 10 fois moins, également, on installe 10 fois moins de solaire qu'aux États-Unis en 2014. Bon, même chose dans l'éolien. On est vraiment aussi, là aussi à la peine. En 2014, pareil, plus de 20 fois moins d'éolien installés par rapport à la Chine. Plus de 5 fois moins par rapport aux États-Unis. Bref, beaucoup de gifs pour dire qu'on est en retard. Alors maintenant, ce retard est lié au fait qu'on n'a pas assez d'investissement dans la filière. Ce qui serait bien de comprendre, c'est, finalement, est-ce que c'est intéressant d'investir dans les énergies renouvelables? Si je vous demandais, aujourd'hui, vous avez 2 possibilités. Je vous dis, je vous propose une maison, ou je vous propose une installation photovoltaïque. Qu'est-ce que vous choisissez? Je pense que 90% de la salle va me dire « Écoute, Damien, t'es gentil, mais le solaire, c'est un peu spéculatif, et moi, il me faut un investissement sécurisé. Donc, allez, je prends plutôt l'immobilier. » Eh bien, je vais vous montrer que, en fait, c'est le contraire. Alors, comment ça marche? Imaginons, on a un agriculteur, il a un bâtiment agricole, et il dit « voilà, j'ai une toiture, j'ai besoin de revenus complémentaires, donc je suis prêt à louer ma toiture. » Voilà, vous dites, ok, j'investis sur la toiture, donc vous investissez et vous achetez une centrale photovoltaïque sur la toiture de l'agriculteur. Et vous payez un loyer à cet agriculteur. Ensuite, vous dites, il faut que mon investissement soit sécurisé. Alors je fais quoi? Je vais prendre une société de maintenance qui va venir tous les ans, qui va faire un contrôle de l'installation pour vérifier qu'elle tourne bien. Et puis, à côté de ça, je vais mettre en place un contrat d'assurance et qui va me couvrir si j'ai des problèmes. Exemple, il y a une tempête de grêle sur votre installation photovoltaïque, il y a des panneaux qui sont cassés. Grâce à votre assurance, on va remplacer les panneaux, ils vont vous rembourser le remplacement des panneaux, et puis ils vont aussi vous indemniser de la perte de production d'énergie que vous auriez pu avoir pendant la période où les panneaux étaient cassés. Donc là vous dites, parfait, j'ai trouvé mon investissement, j'ai sécurisé mon installation, elle devrait bien tourner, et maintenant, miracle, vous pouvez vendre votre électricité, et ça, qui vous l'achète?
voilà, une petite société hein, qui s'appelle EDF. Et en fait, elle vous garantit le rachat de l'électricité pendant 20 ans. Imaginez, vous investissez vous achetez une maison et en fait, on vous donne une garantie de loyer pendant 20 ans. Là, on vous propose un investissement où les taux de rentabilité aujourd'hui en France sont entre 7 et 10% par an. Et en plus de ça, on vous garantit cette rentabilité pendant 20 ans. Bah, moi, je vous dis plus qu'une chose, allez-y. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai fait comme vous, au début, je ne connaissais pas, et j'ai acheté un appartement. Et après, je me suis dit, eh ben, écoute, t'es dans la filière, tu connais, maintenant, t'y vas. Et j'en suis rendu à la deuxième centrale photovoltaïque que j'ai achetée, et j'ai mes résultats, j'ai regardé mes résultats au bout d'un an, je dis, bon, je me suis fait mon business plan, et j'ai vérifié, et à 100 € près, j'avais les revenus escomptés. Voilà, donc maintenant que vous avez envie d'investir dans les énergies renouvelables, vous vous dites, bon bah, ok, très bien Damien, mais comment on finance? Alors, c'est très simple en fait, c'est comme dans l'immobilier. Vous apportez les fonds propres, des fonds propres, donc à peu près en photovoltaïque, c'est à peu près 20% de la somme. Et après, le reste, vous allez voir votre banque et vous dites, bon, ok, j'en ai investi en photovoltaïque, je voudrais emprunter pour. Et votre banque eh ben, va vous faire un prêt entre 15 et 18 ans sur le projet. Donc maintenant, c'est bien, vous avez envie d'investir, vous avez été voir votre banque, vous avez votre prêt en poche, et vous dites maintenant, je vais investir. Mais qu'est-ce qui se passe dans la réalité en fait? Aujourd'hui, en fait, beaucoup de Français, notamment, n'ont pas en fait, cette information-là et en fait, n'investissent pas dans les énergies renouvelables. Si on compare en fait, entre l'investissement dans le photovoltaïque et l'investissement dans l'immobilier, ce qui est assez criant, c'est de voir que aujourd'hui, j'ai 4 fois plus d'investissement dans l'immobilier que dans le renouvelable. Vous allez me dire, 6 milliards dans les énergies renouvelables, c'est une filière naissante, c'est pas mal quand même. Eh bien, en fait, on va regarder un peu plus loin et on va regarder bah, qui sont ces 6 milliards. Et quand on regarde, quand on creuse un peu, eh bien, on trouve des choses intéressantes. Alors, et on regarde qui sont les investisseurs. Et alors, la slide est un peu compliquée, mais en fait, ça, c'est le top 10 des investisseurs dans les énergies renouvelables en France. Et je me suis amusé à mettre en bleu les acteurs français, vous avez vu, ils sont très nombreux, et en rouge, les investisseurs allemands. En fait, ce qu'on constate aujourd'hui sur le marché, c'est que les Français ne voulant pas investir dans les énergies renouvelables, en fait, c'est les acteurs étrangers qui viennent acheter nos actifs. Et du coup, c'est pour ça qu'on a aussi, c'est pour ça que les acteurs, en fait, ont du mal à financer leurs projets, parce que les seuls qui y arrivent, en fait, c'est les acteurs français vont que sur les gros projets, et les autres, il faut aller chercher des acteurs étrangers. Du coup, c'est ce qu'on essaye de faire avec Finagreen, c'est d'aider ces porteurs de projets à trouver ces financements. Et voilà, typiquement, le type de financement qu'on fait aujourd'hui. Ici, c'est un bâtiment agricole. Aujourd'hui, quand vous allez voir ce type de bâtiment, c'est assez symptomatique, puisqu'en fait, on en a, depuis 3 ans, on a fait financer 200 millions d'euros de projets avec Finagreen, et on est une équipe de 7 personnes, et plus de 300 bâtiments comme celui-ci. En fait, vous allez voir les investisseurs français, ils vous disent « Non, moi, les bâtiments agricoles, ça ne m'intéresse pas trop. Si vous avez une grosse centrale ou un gros parc d'éolien, ok, je veux bien investir. Mais ça, non. » Et donc, du coup, bah, pour ce projet-là, en l'occurrence que vous avez en photo ici, eh ben, on a été voir d'autres investisseurs étrangers. Et en l'occurrence, c'est un investisseur danois qui a investi sur cette photo. Et du coup, ce qu'il faudrait faire pour essayer une des solutions pour permettre en fait, de faciliter le financement de ce type de projet, c'est de faire un peu comme en Allemagne. En Allemagne, les énergies renouvelables, la banque publique allemande, qui s'appelle la KfW, en fait, permet d'avoir des taux d'intérêt bonifiés pour ceux qui investissent dans les renouvelables. Et d'ailleurs, ça marche tellement bien qu'il y a des banques françaises qui ont dit « moi aussi, je veux ». Et en fait, le Crédit Coopératif, qui est une des banques assez actives dans le secteur, en fait, a tissé un partenariat avec la KfW. Aujourd'hui, il suffirait que les banques françaises fassent ce même type de partenariat avec BPI, la Banque publique d'investissement, et on pourrait redynamiser le financement des petits projets d'énergie renouvelable comme celui-ci. Un deuxième exemple, voilà, ça c'est un deuxième exemple qu'on a financé au mois de juillet. C'est un projet qui est en construction actuellement, c'est pour ça que c'est une image de synthèse. C'est une centrale au sol qu'on a mis en place sur un ancien site d'enfouissement des déchets, puisqu'effectivement, ce serait dommage de prendre des terres agricoles pour mettre des projets d'énergie renouvelable. Donc on a pris cet ancien site d'enfouissement qui était exploité par Veolia, et puis on a essayé de chercher un investisseur local
parce qu'on s'est dit, voilà, arrêtons de travailler avec des étrangers et trouvons des investisseurs locaux. Et en fait, on a trouvé un investisseur un peu spécial, et cet investisseur, ça s'appelle une SEM, Société d'économie mixte. En fait, c'est à capitaux mi-privés, mi-publics. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils sont investisseurs, mais producteurs d'électricité, et ils s'occupent de distribuer l'électricité à leurs concitoyens. Et en fait, cette centrale va permettre à une commune, la commune du Poiré-sur-Vie, qui est une commune de Vendée, de pouvoir être 100%, et ils sont 4000 habitants, et ça va leur permettre de pouvoir être 100% autonomes en énergie. Et moi, ce que je propose là aussi, c'est de dire au gouvernement, aider et pousser à la création de SEM pour qu'on puisse investir en local sur nos projets. Voilà. La dernière slide passe pas. Hop, voilà. La dernière slide, c'est que voilà, Finir Green, ce qui nous importe, c'est vraiment qu'on arrive à faire en sorte que des projets locaux de territoire puissent voir le jour. Et j'espère vraiment que l'émulation de cette conférence, l'émulation du COP21, qui a lieu en décembre, va permettre au gouvernement de prendre des bonnes décisions. Merci à tous.